On a toujours l'image typique qu'on est des gens un petit peu bizarres dans notre coin, dans notre sous-sol. S'il y a un joueur qui pige une carte, j'ai toujours dit qu'une carte, c'est faite pour jouer. Fait que même si la carte elle vaut 1000, 1200, je vais quand même la jouer. Je te dirais que l'univers des cartes à collectionner, c'est vraiment gros, là. Ça peut aller vraiment partout. De Disney à One Piece, Magic. Magic, c'est surtout un jeu avant d'être des cartes à collectionner, tandis que Pokémon, c'est surtout des cartes à collectionner avec des personnages charismatiques dessus. Le même pour le hockey, c'est du monde qui adore regarder le hockey et qui veulent se sentir proche des joueurs. Je collectionne beaucoup les cartes. Quand j'étais plus petit, là, Pokémon, là, c'était vraiment mon top jeu. Là. J'ai un de mes amis qui m'a fait découvrir Magic. Puis depuis là, ben, c'est comme ça l'arrête plus. Là. C'est tous les soirs, tous les jeudis soirs à chaque semaine, je me retrouve avec des amis, je viens jouer. Les on top, keep, drop. Moi, personnellement, j'adore faire des échanges avec les clients, racheter des cartes, revendre des cartes. Depuis qu'on a commencé à vendre du Magic, qu'on fait des soirées, ça permet de rejoindre les clients puis aussi qu'ils aient du plaisir avec leurs amis directement en magasin. Ce que j'aime le plus dans le collectionner, c'est voir la valeur de ta collection un peu. C'est un petit peu ça quand on parle de collectionner, que ce soit des cartes de hockey, des cartes Magic, des cartes Pokémon. Je dirais que la valeur de la carte, ça te donne quelque chose, ça te donne une émotion. Ça m'apporte du réconfort de dire que j'ai une super belle carte, puis quand je vais la jouer, ben, j'ai cherché, j'ai pris le temps de trouver laquelle que je voulais, puis j'ai pris le temps aussi de magasiner. Quand j'attaque avec un ou plusieurs non-gnomes... Ça s'est démocratisé beaucoup au niveau de la population en général, au lieu que ce soit juste des groupes plus fermés de personnes qui étaient vraiment là-dedans. Il n'y a pas d'âge pour jouer à ça, que tu ailles 10 ans, que tu en ailles 50, puis c'est vraiment le fun de voir qu'il y ait plus de monde qui rentre là-dedans. Les mountains, mon deck, je fais vraiment attention avec pareil. Je ne le prêterai pas à quelqu'un, je commencerai pas à le brasser n'importe comment. J'ai un Saint Graal qui est dans mon gros deck, c'est un Lioneye Diamond. Il y a des cartes qui veulent valoir des dizaines de milliers de dollars. On parle de Black Lotus qui peut valoir dans les milliers de dollars. Là, ma carte que moi j'ai, Lioneye Diamond, c'est à peu près une carte qui vaut aux alentours de 1000, 1200, dépendamment de l'état. Tout le monde se partage, tout le monde est la bienvenue. Je dirais que plus qu'on est de monde, mieux c'est pour le social, mieux c'est pour la passion.